Au Moyen-Orient, on assiste à un bouleversement majeur des rapports de force géopolitiques. En dépit de leurs tentatives d'envergure, l'impérialisme et le sionisme sont sur la pente du déclin. En revanche, le front de la résistance gagne du terrain et s'impose de plus en plus. La période qui s'ouvre alors révèle de profondes modifications dans la face-à-face qui oppose l'occupant israélien aux Palestiniens et plus globalement le camp impérialiste sioniste. Plus de détails avec Mohamed El Nasser Latrèche, président du Parti des musulmans de France. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Il est clair que le régime sioniste était aux abois. Faute de ne pouvoir répondre à l'attente internationale qui est claire aujourd'hui, en Occident, aux États-Unis, actuellement, la situation est, je ne vais pas dire dramatique, mais sur la question justement de la Palestine, elle est devenue très embarrassante pour les dirigeants. Puisque après l'agression de Gaza, faute de n'avoir dénoncé, de n'avoir véritablement fait son travail, si je peux dire, de soutien au peuple palestinien, que pouvaient faire ces pays occidentaux que de proposer justement de relancer, de réactiver ce qu'on appelle le processus de paix. Eh bien, ce processus de paix, pour être réactivé, il faudrait aussi qu'il y ait un partenaire. Mais que voulez-vous, c'est le destin. Eh bien, le pire des partenaires, c'est justement celui qui lui-même ne veut pas parler de paix. C'est celui qui est, il y a le pire régime sioniste depuis la fondation de cet État qui est actuellement au pouvoir à Tel Aviv. Alors, ce Netanyahou, ce criminel, que peut-il offrir lui-même? Si ce n'est de continuer à avoir ce double langage qui est « nous sommes pour la paix ». Ça nous rappelle un peu une phrase d'un grand rabbin ici en France qui avait dit « Nous n'avons jamais chassé les Palestiniens de Palestine, nous les avons simplement aidés à partir ». Donc ce cynisme, ce comportement de Netanyahou, qui est clair, qui est véritablement de vider la Palestine de ses habitants. Eh bien, il semble qu'à présent, je pense qu'arrivé au bout du rouleau, surtout avec son attaque perpétuelle contre l'Iran, puisqu'on a très très bien compris que l'Iran est devenu une sorte de carte que chaque fois il faut arborer, chaque fois avec lequel on doit faire peur, que l'Occident, disons-le franchement, est soufflé sur le plan économique. Et véritablement l'opinion publique internationale elle-même a totalement compris, surtout avec ce qui s'est passé avec l'Irak, que finalement c'était véritablement un deuxième gros mensonge qui se préparait que de dire que l'Iran était le danger. Eh bien, ce régime sioniste avait misé effectivement sur d'abord l'isolement du Liban total. Le Liban est sorti maintenant véritablement, on peut dire, il est quand même sorti de sa crise, c'est-à-dire, quand je dis de sa crise, à savoir, le Liban était acculé à rejeter toute forme de résistance et surtout, excusez-moi du terme, à mettre en quarantaine le Hezbollah. Eh bien, le peuple libanais a compris que le Hezbollah, ce n'est pas simplement un parti politique ordinaire, mais le Hezbollah, avec la guerre de 33 jours imposée par l'entité sioniste, donc en 2006, a prouvé qu'il était aussi important, si ce n'est plus important, que d'avoir une armée.